baisser leur rémunération. Ce sont les meilleurs commerciaux du réseau. Très clairement, on ne veut pas qu'ils gagnent moins demain. En donnant plus de fixe à la moyenne. Parce qu'on ne voudrait pas faire exploser notre masse salariale. Comme toute société, on a un modèle économique, il faut le respecter. D'accord, donc voilà. Ça a été calculé dans cette optique-là. Hein. Très clairement, c'est une prime au bon producteur. Oui. D'accord. Quand on embauche, par exemple, un petit jeune, on lui propose ça, je trouve ça normal. Mais un mec qui a 35 ou 40 balais et qui a de l'expérience, tu lui proposes quand même plus. Est-ce que si aujourd'hui nous sommes retenus sur ces bases-là, est-ce que ce salaire fixe est amené à bouger au bout d'un certain moment? Non, parce qu'en fait, on est plutôt compétitif en fait sur le marché par rapport à ça. Ah, vous êtes compétitif par rapport à ça? Par rapport au système de rémunération. D'accord, oui, la globalité de la rémunération, on est bien d'accord. Hein. Non, mais même le fixe. Sur la partie fixe, oui, absolument. On est compétitif. C'est-à-dire la totalité de l'architecture de la rémunération est compétitive sur le marché des assurances. Donc vos concurrents sont moins bons que vous, c'est ça? Oui, absolument. J'ai un regard assez caustique et assez vitriolé sur le monde de l'entreprise aujourd'hui, parce qu'on arrive à une forme de reconnaissance qui n'est que pécuniaire. Les commerciaux qui n'arrivent pas à faire leur objectif, mais au bout de 6 mois, ils sont plus là. On les garde pas, parce qu'ils ne veulent pas, entre guillemets, débouler. Donc on a les rotations, si vous voulez, de collaborateurs qui nous quittent. Et puis il y a aussi, je dirais, notre propre sélection par rapport à des collaborateurs que l'on ne trouve pas suffisamment impliqués pour pouvoir réussir le développement qui est le nôtre. C'est le fameux turnover dont on parle souvent. Ouais. Et on le retrouve. Il représente quoi d'ailleurs à ce propos? On vous répondra tout à l'heure. D'accord. Hein. On ne nous a pas donné les résultats sur le turnover de la première année, tout simplement parce qu'il est catastrophique. C'est clair. À mon sens, c'est au moins du 40 à 50% minimum. Est-ce que ce sont les salariés qui partent parce qu'ils n'en peuvent plus? Est-ce que ce sont les entreprises qui licencient parce que les résultats ne sont pas atteints? Alors là, est-ce qu'il faudrait peut-être savoir si les objectifs sont atteignables? Voilà, il faut essayer de tirer le vrai du faux. C'est un petit peu difficile. Est-ce que la présentation qui vous a été faite vous donne envie de poursuivre dans les entretiens individuels? Je dirais, quelle que soit votre décision, on respectera effectivement vos choix jeudi. Oui, indéniablement, oui. D'accord. Ils nous ont tellement charcutés, tellement fait trimer pendant 2 jours. On est tellement contents d'avoir réussi qu'ils nous font avaler une couleuvre. Oui. Georges. Oui. Il pourra dire, attends, il y a d'autres personnes qui attendent, donc vas-y, va-t'en. Donc après, tout dépend, c'est de l'acceptation. C'est l'acceptation. Indubitablement. Aucun souci, oui, tout à fait, il n'y a pas le moindre doute. On reste parce qu'on n'a pas le courage de partir. Voilà. Je crois que c'est ça, on n'a pas le courage de partir. On n'est pas suffisamment, je dirais, dans la volonté en disant, bon, écoutez, maintenant ça suffit, arrêtez de vous moquer du monde. Et là, vous voyez, comme quoi, il y a eu déjà le travail de sape qui a été fait. On est déjà conditionné en disant, bon, bah ouais, c'est bien, quoi. Bah non, c'est pas bien. Mais non, si, c'est bien. Bon, alors, c'est bien. Asseyez-vous. Merci. Alors, vous avez vos CV sur vous? Bien sûr. Parce que là, on devient vraiment très impatient. Très impatient. Merci. Merci. C'est bon, tu en as? Tiens. Moi j'en ai un, c'est bon. Tout le monde en a. Ouais, c'est bon. J'avais pris vue large. Non, c'est bien. Très Bien, Gérard, on arrive à l'entretien individuel. Oui. Donc déjà, félicitations pour tout ce parcours que vous avez traversé jusque-là. Très bien. Quand je regarde un peu, on vous donnera une copie du test. Quand on regarde dans l'ensemble, il apparaît plutôt des capacités ou des volontés managériales. Comment vous réagissez face à ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous avez détecté, enfin du moins le test a détecté, je dirais, ma carrière professionnelle, parce que finalement ça tient à ça. Et c'est vrai que je viens d'un monde relativement élargi en matière de profil de société, et que j'ai exercé des responsabilités d'encadrement, et que je m'y suis bien plu. Pour parler quand même très concrètement sur cette question qui est cruciale, c'est à quel poste vous postulez aujourd'hui? Aujourd'hui, si vous voulez, on en parle tout de suite, moi je voulais vous en parler à la fin. Dès le début de l'entretien, quand ils ont commencé à dire « mais vous avez un profil d'encadrement », et tout de suite, j'ai dit « mais on ne va pas en parler maintenant », et ils ont forcé, et donc j'ai été dans leur sens, et on a commencé comme ça l'entretien. J'aurais dû tenir en disant non, c'est pas le but, on en parlera, mais là, on va parler du poste qui nous concerne. Et j'aurais dû plutôt garder mon axe tel que je me l'étais indiqué, et finalement, j'ai dérogé à ma règle. Je préférais mettre mes qualités et mes capacités à un poste
alors évidemment qui reste à déterminer en fonction des besoins de l'entreprise, mais un poste d'encadrement avec une formation adéquate, bien évidemment. Simplement, c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui, quoi. Je sais, mais c'est pas grave. Si l'aventure, ma candidature, dans l'instant T, n'était pas retenue sur le poste de délégué, rien ne dit que dans quelques mois, un poste se libère et éventuellement que j'ai le profil qui Un puisse poste de quoi? correspondre. Un poste De conseiller ou de manager? de manager. C'est très opportuniste, votre candidature. Moi, je suis un peu surpris parce qu'on sait pourquoi on y vient. Oui. D'ailleurs, je trouve il y a un autre paradoxe là qui me surprend et je vous en fais part tout de suite parce que vous avez affiché une superbe depuis le début des exercices, maestria, une maîtrise. Et puis alors là, je vous sens pour le coup vraiment très très fébrile, Gérard. Bien plus que vous ne l'avez montré ce matin. Vous tremblotez un peu des mains, vous avez les pieds qui s'agitent, alors que depuis le début, on n'a jamais vu ça. Vous n'avez jamais montré aucun signe. Bien sûr. Là, on en détecte certains. C'était plus le candidat, c'était l'homme qui l'a voulu agresser. Et ça, c'est pas bien. Et si un jour il doit chercher du travail, ce monsieur, et que je lui fais la même chose, je peux vous dire qu'il va très mal le vivre. Et on le vit très mal. Bien sûr qu'on a les mains moites, bien sûr qu'on est stressé, mais en aucun cas on attaque quelqu'un sur des positionnements de stress, puisque ça c'est le côté le plus facile. Mais vous aussi, vous êtes nerveux. Avec la jambe et la main devant la bouche, vous avez une attitude également assez tendue. Ah bon? Donc vous êtes aussi tendu que moi. Je crois Parce pas, que les enjeux, je dirais, sont... On va se mettre au même niveau, si ça vous convient, ça ne me gêne pas. Non, c'est pas une question d'être au même niveau. Aujourd'hui, s'il y a une opportunité de rentrer comme manager, je suis intéressé par le poste de manager. Mais comme je suis adaptable, s'il faut pas en passer par la case, entre guillemets, délégué pendant 3 mois, 6 mois, 12 mois, pourquoi pas à la limite, pour faire mes preuves, comme vous le disiez très justement, je ne l'exclus pas. Si dans 3 ans, vous n'avez pas ce poste de manager, est-ce qu'on va avoir un Gérard motivé jusqu'au bout dans sa fonction de commercial? Quitte à devenir délégué, je vais être le meilleur. Si effectivement, là, le côté... Alors, qu'est-ce qui va faire que vous allez devenir le meilleur? Dites-moi. Je pense que quand même, j'en ai les qualités. En tout cas, je l'espère. Lesquelles? Déjà, je suis persévérant, je suis enthousiaste, je suis convaincant, j'ai le sens de la répartie. Gérard, pardon, je pense que c'est juste un conseil que je vais vous donner. Oui. Tout ça, c'est des mots qui ne veulent pas dire grand-chose à partir C'est du des moment où mots, ce la n'est vie, pas étayé. la vie est remplie de mots. À partir du moment où ce n'est pas étayé par des Regardez, vous avez choses concrètes. Regardez mon CV. Parlez-nous-en. On n'a pas besoin de regarder. On est là pour ça. Je suis tenace. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes tenace? Dans quelles circonstances vous avez fait preuve de ténacité? J'ai commencé la vente, j'avais 20 ans. D'accord. J'ai fait un bac. Je suis parti au service militaire chez les pompiers. Et quand je suis rentré du service militaire, j'ai commencé à travailler au porte-à-porte. Je ne fais plus de porte-à-porte. Vous en faites plus. Donc, si vous voulez, après les méthodes aussi de vente, la manière d'être commercial, différente d'il y a 20 ans. Donc, en effet, il y a une adaptabilité qu'on va vous demander. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous remettre en question et repartir, je dirais, sur des basiques, alors que votre objectif, c'est de devenir manager? Comment supportez-vous la hiérarchie? En toute honnêteté, je peux regarder qui que ce soit dans les yeux. Non, j'ai pas de souci. J'ai pas de souci avec la hiérarchie. C'est quoi le souci alors? Qu'est-ce que vous mettez en avant, on va dire, pour réussir mieux que les autres là-dedans? Nous, si vous voulez, on avait une... Pas nous, vous. À moi, en tant que commercial. Pardon, avant de répondre à la question, j'aimerais bien la compléter parce que je ne vois trace d'aucun résultat dans votre CV. Il y a eu un moment où ils sont tous coupés la parole et c'était à celui qui mettrait le plus la tête dans l'eau du gars pour voir s'il coule ou s'il boit la tasse. Bon. Alors, je surnageais un petit peu, mais c'est vrai que c'est un moment difficile à vivre. Qu'est-ce qui va faire que Gérard, en plein hiver, va se lever le matin pour aller, j'allais dire, faire sa prospection, conquérir des clients Me lever tous les matins, depuis l'âge de 20 ans, vous savez, je me lève tous les matins à 6h30. On peut se lever pour ne rien faire. Ah oui, attendez monsieur, là non. Mais là, je ne connais pas votre vie, mais moi je connais la mienne, 6h30, je suis déjà en activité, vous voyez, non. Je ne me pose pas la question, mon temps, je ne le compte pas. J'ai travaillé en home office, il m'arrivait de travailler le samedi, des fois même le dimanche matin. Mais que de la motivation. La motivation, elle est permanente chez un commercial, sinon c'est pas un bon commercial. Chez vous, c'est marrant cette proportion, vous avez à parler des autres et pas de vous. Il n'y a pas de généralité là-dedans. Vous avez la chance d'être avec nous. Oui. Quand arrive ce moment-là, on est un peu comme dans une machine à laver. C'est-à-dire que là, l'essorage, il y a 1200 tours, et la tête tourne dans tous les sens, et on sent de l'agressivité permanente. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, moi. Gérard, le moteur de Gérard, c'est quoi? La réussite.
J'ai besoin de prouver que j'en ai encore sous le pied, quoi, que je ne suis pas, je dirais, un senior complètement perdu, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui se demande si faut-il encore travailler, si ça vaut le coup de travailler, pourquoi je me lèverais, etc. Allô ? Oui, bah, écoute, je viens de passer, là, ils sont en train de délibérer sur ma candidature. Voilà. Oh, c'est du 50-50 à mon avis. Oui, je pense que sur